Elle a absolument tout perdu et pourtant Dieu l'a rendue incassable. En 1381, dans un petit village d'Italie, Rita voit le jour. Ses parents, âgés, pieux, la surnomment déjà la petite sainte. Elle passe son temps à prier. Dès l'enfance, elle rêve d'une chose, consacrer sa vie à Dieu. Elle médite souvent sur la passion du Christ et joue aux jeux d'enfants uniquement pour faire plaisir aux autres. Un jour, alors qu'elle est encore nourrisson, des abeilles blanches se posent sur son visage, sans la piquer. C'est le signe. Sa vie sera marquée du sceau du ciel. Mais ses parents veulent autre chose. Ils sont vieux, elle est leur unique enfant, ils refusent de la voir entrer au couvent. Elle obéit. Elle prie et promet à Dieu de rester vierge, quoi qu'il arrive. Mais ses parents insistent. Elle devra se marier. Elle épouse donc Paolo Mancini, un homme colérique, violent, infidèle. Il la traite durement avec mépris, et pourtant Rita aime. Elle sert et elle prie. Son calme, sa tendresse, sa patience se finissent par toucher le cœur de son mari. Peu à peu, il se convertit. Mais un soir, alors qu'il rentre du travail, il est assassiné. Une vengeance d'un passé révolu. Ses deux fils veulent venger leur père. Dans l'Italie de l'époque, c'est même un devoir. Rita prie Dieu avec cette audace. Seigneur, prends mes fils plutôt qu'ils ne deviennent des meurtriers. Et Dieu l'exauce. Ils meurent, tous les deux. Elle est désormais seule. Veuve, mère brisée, orpheline, et pourtant elle pardonne. Elle frappe à la porte du couvent 3 fois, refusée, trop âgée, veuve, incompatible avec la règle. Alors elle prie, elle supplie ses 3 saints patrons, Saint Augustin, Saint Jean-Baptiste et Saint Nicolas de Tolentino. Une nuit, ils apparaissent. Ils l'emmènent miraculeusement dans le cloître, porte close. Au matin, les sœurs la trouvent déjà à l'intérieur. Elles comprennent. C'est Dieu lui-même qui l'a appelée. Et cette fois, elles acceptent. Rita devient religieuse, une vraie. Elle vit la pauvreté, l'obéissance, la pénitence. Elle prie, jeûne, aime, obéit. Mais un jour, en écoutant un sermon sur la passion du Christ, elle pleure, s'effondre, supplie. Seigneur, fais-moi partager ta douleur. Un des clous du crucifix se détache. Une épine jaillit et s'enfonce dans son front. Elle portera cette plaie, douloureuse, nauséabonde pendant 15 ans. Mais elle l'offre à Dieu. Sur son lit de mort, elle demande une rose. Cueillie dans son village, en plein hiver. Sa cousine la croit folle, mais obéit. Il découvre une rose, fraîche, éclatante, en janvier. Un signe du ciel. Rita va partir. Le Christ lui apparaît et lui dit « Viens mon épouse, la récompense t'attend ». Rita est morte le 22 mai 1457. Son corps repose encore aujourd'hui, incorrompu. Et chaque année, les abeilles blanches réapparaissent au couvent, comme au jour de sa naissance. Depuis, elle a exaucé des millions de prières. Elle est devenue la sainte des causes désespérées, la sainte des femmes, la sainte des mères, des veuves, des épouses blessées. Tu vis quelque chose d'impossible, confie-le à elle, car avec Dieu, rien n'est impossible.